Bonjour, je sais pas vous, mais je connais personnellement beaucoup de personnes qui se qualifient de personnes gentilles ou d'être une bonne personne. Et en soi, on peut se dire au premier abord que c'est vrai, oui, ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes gentilles, mais euh, d'être gentil, se qualifier du moins d'être une personne gentille, ça entraîne tout un tas de limites euh, que j'ai pu en tout cas identifier et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Si vous-même vous vous qualifiez de personne gentille et vous comprenez pas pourquoi il vous arrive peut-être des mauvaises choses dans votre vie ou que vous êtes un grand adepte de cette phrase, bah voilà, j'étais encore trop gentille, je me suis fait avoir. Parce que, on va le voir, il y a plein de choses en fait inconscientes qui se jouent derrière ce mot gentil ou cette expression être une bonne personne. Donc, pour commencer, en fait, moi j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce que le dictionnaire disait, comment il définissait le mot gentil, la gentillesse. Et ça a un peu renforcé ce que je pensais parce qu'en fait, en tout cas le Larousse, il m'a sorti 6 définitions différentes que je ne vais pas vous énumérer, je vous inviterai à regarder si ça vous intéresse, mais je les ai trouvées très chargées, avec des prises de position comme utiliser des mots comme gentil, c'est joli, gentil, c'est bienveillant ou des choses comme ça, des choses effectivement qu'on peut tous qualifier de gentil, mais en fait aucune des définitions que me donnait le dictionnaire ne correspondait à ma définition de qu'est-ce qu'une personne gentille, qu'est-ce que la gentillesse. Et quand j'ai demandé à quelques personnes autour de moi, et bien là encore ça a confirmé ce que je pensais, c'est qu'on a tous notre propre définition de ce que c'est la gentillesse et par extension, qu'est-ce que c'est une personne gentille. Et c'est là où en fait c'est la première chose que j'aimerais vous communiquer, c'est que du coup en fait il y a pratiquement autant de différentes sortes de personnes gentilles qu'il n'y a d'individus. Parce que faites-le avec votre entourage, vous allez voir, on n'a sûrement pas la même définition de ce qu'est une personne gentille. Et donc du coup, en fait, par extension, quand on se considère être une personne gentille, selon notre propre définition interne, et bah du coup, on va peut-être juger les autres sur cette propre définition interne. On va peut-être inconsciemment les qualifier de personnes gentilles ou de pas gentilles. Et c'est un des premiers points sur lequel j'aimerais appuyer, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont attachées au fait d'être gentilles, d'être une bonne personne, parce qu'inconsciemment, ça a un côté rassurant de pouvoir identifier qui est potentiellement méchant, mal, et qui est gentil. Ça, on retrouve ça un peu dans l'éducation de chacun ou dans notre propre construction. Mais ça veut dire que en faisant cela, on émet un jugement assez fort. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui inconsciemment se qualifiant de personnes gentilles, et renforcent une blessure d'injustice qu'elles pourraient avoir. Parce que en effet, si euh, je rencontre une personne que je ne considère qu'elle a fait quelque chose qui est mal, qui n'est pas gentil, et que je constate qu'il n'y a pas eu de conséquences pour elle, et ça peut créer en moi une espèce d'injustice. Je ne comprends pas pourquoi il lui est arrivé quelque chose de bien où il n'y a pas eu de conséquences pour ce qu'elle a fait, tandis que moi, une personne gentille, si je fais la même chose, ou même je ne ferai jamais ce qu'elle a fait, et de toute façon, j'ai l'impression qu'il y aura des conséquences pour moi. Donc, il y a de l'injustice.
Et j'ai un petit exercice pour vous, si c'est le cas, si vous avez une petite tendance à réfléchir comme ça. C'est vraiment une invitation, si vous voulez, si vous avez une petite tendance à voir la vie comme ça, à casser les limites, à pas forcément émettre de jugement et tout simplement de voir peut-être sous un autre angle cette personne sans forcément l'estampiller méchante. Voilà, là je fais un peu des généralisations, forcément il y a des nuances, vous prenez ce qui vous parle. Donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Si j'enchaîne sur une autre conséquence qui est très similaire à celle-là, c'est il y a certaines personnes qui se qualifient inconsciemment de personnes gentilles ou de bonnes personnes parce qu'il y a une partie d'elles qui pense qu'elle est une mauvaise personne. C'est une partie très inconsciente et là encore on peut retrouver ça dans son éducation ou autre. Si je vous donne mon exemple, quand je me posais la question sur qu'est-ce qu'était une personne gentille, est-ce que j'étais une personne gentille, à un moment, je me suis dit que quand j'étais dans un groupe, j'avais l'impression de ne pas être une personne gentille si je prenais trop la parole et si je laissais pas les autres parler assez. Et du coup, en fait, après même avoir passé une soirée entre amis ou quoi, ça pouvait m'arriver que le soir et que je me repasse la scène et je me dis j'ai l'impression d'avoir trop parlé. Voilà, j'ai cette sensation que j'étais peut-être pas la meilleure des personnes à ce moment-là. Alors que je suis sûre que si on demande à mes amis, il n'y a pas eu ce jugement à mon égard. Mais c'est pour vous dire que intérieurement, ce cheminement se produit et pour vous c'est sûrement autre chose qui se produit et que vous émettez là encore un jugement vis-à-vis de vous, vous n'avez pas été une bonne personne de manière inconsciente et du coup l'univers va peut-être vous punir entre guillemets. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent un peu ce dialogue interne de manière inconsciente et qui n'arrêtent pas de se dire mais je suis une bonne personne, je suis gentille pour essayer de se rassurer parce que au fond il y a une petite voix qui ne croit pas qu'elles sont des bonnes personnes. Et là forcément c'est tout un travail que je vous encourage à venir faire pour vous détacher de ce raisonnement. Et là encore, je suis toujours là si vous avez besoin d'aide et d'y voir un peu plus clair, même si comme je vous l'ai dit, j'ai quand même un petit exercice à la fin pour déjà vous aider à sortir un petit peu, identifier ce genre de raisonnement interne. Donc, si c'est votre cas, c'est encore une fois cette idée que vous raisonnez un petit peu en dualité, il y a du bien et il y a du mal et qu'il y a des zones grises quoi, et être un peu plus doux avec vous-même, à pas vous donner ce jugement envers vous quoi. Et j'entends pour certaines personnes travailler sur cette notion aussi de mérite. Si on parle de la notion de mérite, souvent, en tout cas dans nos sociétés en Europe, on favorise énormément, on l'entend beaucoup parler de la méritocratie. C'est-à-dire que on fait une action gentille, bonne, et du coup on mérite quelque chose. Je vous invite à sortir de ce schéma-là, parce que du coup, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pour ça que j'ai cette guidance qui me vient, c'est peut-être quelque chose qui est effectivement handicapant, c'est que vous ne considérez pas comme une bonne personne, parce que, ou vous essayez de vous convaincre que vous êtes une bonne personne, parce qu'il y a encore cette idée de mérite, de mériter quelque chose, de travailler pour obtenir quelque chose de positif dans votre vie. Donc, voilà, vous me ferez un petit retour pour voir si ça vous parle ou pas. Une petite aparté pour les personnes qui ont souvent cette expression qui revient, c'est
ah, je me suis encore fait avoir, j'ai été trop gentille. Là, en plus de la blessure d'injustice, je vous recommande d'aller voir la blessure de trahison. Parce que s'il y a cette idée que la gentillesse vous rend vulnérable envers d'autres personnes, il y a vraiment cette blessure de trahison que vous n'avez pas vu venir voir la chose. Peut-être pour certaines personnes, vous vous sentez naïve ou quoi, ou qu'on a un peu abusé de votre gentillesse et du coup tout ce lexique-là, ça se réfère beaucoup plus à la blessure de trahison qui, là encore, je peux venir vous aider à travailler dessus si vous avez besoin. Donc, maintenant que tout ça est dit et qu'on a vu un petit peu où est le problème, où sont les racines inconscientes avec cette définition de la gentillesse, d'être une personne gentille, je regarde mes notes, pour vous faire faire un petit exercice écrit. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup en lien avec la blessure d'injustice, et ben on va en fait venir voir un petit peu votre code civil interne, c'est-à-dire sur quoi vous vous basez, la loi, la définition que vous vous êtes fait d'une personne gentille au travers d'un exercice écrit, d'un exercice de questions-réponses. Donc la première question que je vous invite à répondre, c'est en quoi est-ce que je suis une gentille personne? Et là, vous notez vos qualités. Si vous commencez à bloquer, vous allez peut-être voir votre petite voix interne qui ne croit pas que vous êtes une bonne personne, qui va venir au devant de la scène et vous dire ben non, je ne suis pas une bonne personne pour telle ou telle raison. Ça serait la première question à vous poser. La seconde question, c'est quand je ne suis pas une bonne personne ou j'ai l'impression de ne pas être une bonne personne, c'est quoi les conséquences? C'est vraiment cette idée, dans votre code civil interne concernant la gentillesse, c'est si vous dérogez à la règle, à votre définition d'être une gentille personne, et comme pour un jugement devant le juge, devant la loi, c'est quoi la conséquence si vous n'avez pas été une bonne personne et ou même marqué une situation qui vous est arrivée où vous avez eu l'impression d'avoir pas été une bonne personne. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est concernant les autres. Mettez peut-être de manière plus générale, pas simplement pour vous, mais cette troisième question, c'est quoi une personne gentille? Pourquoi je vous fais faire ça? Pourquoi je vous fais dire dans un premier temps en quoi vous êtes une bonne personne, une personne gentille, et après seulement je vous demande de définir qu'est-ce qu'une personne gentille? C'est parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes très dur avec vous-même en termes de vous définir comme une personne gentille, ou l'inverse, vous allez être très laxiste, entre guillemets, envers vous-même, mais vous allez être très dur envers les autres. À qu'est-ce qui les qualifie d'être une personne gentille? Et du coup, par extension, la dernière question, c'est si la personne devant moi n'est pas gentille, n'a pas fait quelque chose de gentil, quelles devraient être les conséquences pour elle? Et là, je parle plus peut-être des conséquences karmiques, mais tout simplement, si vous en avez vraiment en tête, quelles sont les conséquences physiques, entre guillemets? Est-ce que on devrait faire la gueule à cette personne toute la vie? Est-ce qu'elle devrait se retrouver devant la justice? Est-ce qu'on devrait lui crier dessus? Enfin, voilà, vraiment, laissez-vous aller sans jugement de qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que votre loi intérieure aimerait qu'il se passe pour éviter qu'il y ait de l'injustice et que cette personne, entre guillemets, mérite de se faire punir vis-à-vis de ce que vous considérez qu'elle a mal fait. Et là encore, vous allez peut-être vous rendre compte que
vous êtes encore une fois soit très dur avec d'autres individus, contrairement à si vous aviez fait la même chose, ou alors à l'inverse, vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même et beaucoup plus laxiste. Je emploie ce terme là, c'est celui qui me vient naturellement, mais c'est pas forcément le plus adapté. Je pense que vous me comprenez, c'est est-ce que vous êtes beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le pardon d'une certaine manière vis-à-vis des autres, vous laissez passer beaucoup plus de choses que vous ne laisseriez passer pour vous-même. Et voilà, et du coup, ce petit exercice va vous permettre vraiment de faire le bilan sur la situation et de voir un petit peu quelles sont les lois qui vous régissent et venir, si possible, venir les réécrire, venir les casser et vous sortir un peu de ce moule de « je suis une bonne personne, je suis une personne gentille ». C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.